Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille aujourd'hui à l'enregistrement de cette capsule vidéo dans la série Code Zoé. Bien, nous sommes en train d'étudier une série d'études vraiment très intéressantes qui a pour titre « Comment demeurer en lui ». Effectivement, nous avons déjà fait une série d'enseignements concernant ces grands privilèges que nous avons maintenant que nous avons été placés en Jésus-Christ, car dès le moment où nous nous repentons et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, comme nous l'avons vu, Dieu nous prend et il nous place en Jésus-Christ. Et ça, c'est le miracle que Dieu fait. Personne de lui-même ne peut se placer en Jésus-Christ, mais c'est un miracle que Dieu fait au moment de la nouvelle naissance. Notre responsabilité, maintenant que nous avons été miraculeusement placés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est de demeurer en lui, comme nous l'avons vu également dans les productions précédentes. Et nous avons découvert que la parole du Seigneur nous propose différents moyens pour nous aider, pour faciliter notre travail, comment demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment très important parce que c'est uniquement en lui et uniquement lorsque nous demeurons en lui que nous pouvons avoir tous ces nombreux privilèges que nous avons mentionnés. Alors, on a vu qu'il y avait quelques moyens qui sont là, mentionnés dans la parole du Seigneur, afin de nous aider à rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre marche, de notre vie ici-bas. Et on veut regarder plus attentivement à ce premier moyen que nous avions mentionné, et c'était de s'entretenir des choses de Dieu. En fait, c'est dans Éphésiens, dans le 5e chapitre, et au verset 19, que nous lisons ces paroles. Ça dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Alors, le premier moyen qui nous est proposé afin de nous faciliter la tâche de demeurer en lui, c'est de s'entretenir des choses de Dieu. Effectivement, si on ne s'entretient pas des choses de Dieu, ben on va s'entretenir des choses du monde et c'est là que ça devient difficile de suivre fidèlement le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous prenons à cœur cette exhortation, ce moyen est très efficace parce qu'il nous permet continuellement, quotidiennement, de s'entretenir des choses de Dieu. Alors, c'est toujours vivant. C'est toujours réel, c'est toujours facile à comprendre parce que nous entretenons notre esprit des choses de Dieu. En fait, c'est la nourriture de notre esprit, les choses de Dieu. Et si on donne des exemples comme les psaumes, parce qu'évidemment, au moment où Paul a écrit la lettre aux Éphésiens, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Alors, il ne pouvait pas dire « entretenez-vous en méditant les épîtres du Nouveau Testament ou les évangiles » parce que, bien sûr, c'était au début de la fondation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et le Nouveau Testament n'existait pas encore. Alors, c'est pourquoi il fait référence à l'Ancien Testament, particulièrement aux psaumes. Parce que les psaumes sont vraiment des paroles de consolation, des paroles d'encouragement. Et en méditant la parole de Dieu, et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir la Bible au complet, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, et c'est rempli de bonnes exhortations et de paroles qui nous encouragent à persévérer dans le Seigneur et qui gardent nos pensées en Jésus-Christ. Il dit « Rendez aussi continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Quelle belle exhortation et quel excellent moyen. En fait, c'est un moyen par excellence pour nous faciliter la tâche de demeurer fidèles au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre pèlerinage. Par les psaumes ou la parole de Dieu, par des hymnes ou des cantiques spirituels. Le fait de chanter, c'est comme proclamer le témoignage de la parole de Dieu. C'est comme témoigner la parole de Dieu parce que, bien sûr, les chants qui ont été composés pour l'Église, des chants chrétiens, ben c'est souvent fondé sur les Écritures. La plupart du temps, de toute façon, c'est fondé sur les Écritures. Et c'est comme
ça nous permet, si vous voulez, de confesser la parole de Dieu. Et il y a un pouvoir extraordinaire dans la confession qui sort de notre bouche. C'est comme si nous proclamons la vérité, nous proclamons la parole de Dieu et ça permet au Saint-Esprit de créer la réalité de la parole de Dieu dans nos vies. Il y a beaucoup de références, beaucoup de versets dans la parole du Seigneur qui mentionnent l'importance des paroles que nous laissons sortir de notre bouche. Plus nous parlons de façon négative, ben plus c'est difficile. Notre vie va être de plus en plus difficile. Plus nous parlons positivement, ben plus ça va être rendu facile. Et plus nous confessons la parole de Dieu, soit en parlant ou soit en chantant, comme c'est mentionné ici, ben c'est des paroles qui créent la réalité des choses de Dieu dans notre vie. Les cantiques spirituels peuvent être aussi des cantiques chantés en d'autres langues. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit peuvent se laisser aller dans des compositions vraiment surnaturelles de chants spirituels. Et puis, c'est une force vraiment extraordinaire. Lorsque mon épouse a accepté le Seigneur, elle était vraiment inquiète au sujet de l'au-delà, voulant savoir si vraiment le ciel existait, si l'enfer vraiment existait. Et de ce côté-là, elle n'avait pas la paix dans son cœur. Mais la première fois qu'elle est entrée dans une assemblée évangélique pour assister à une réunion, devinez le chant qu'il chantait. C'était un chant qu'on chantait à cette époque-là qui disait « J'ai trouvé la paix profonde ». Et ces paroles ont vraiment touché son cœur et c'est comme si elle s'est dit « Wow, ces gens-là ont vraiment trouvé la paix que je cherchais tellement ». Il y a tellement de puissance dans les chants. Vous savez, un jour, Israël a été déporté à Babylone et puis ça dit dans la parole du Seigneur qu'ils étaient tellement attristés et ils avaient accroché leur harpe au sol dans les arbres et puis ils ne chantaient plus. Et ceux qui les avaient conduits jusqu'à Babylone leur demandaient de chanter des chants de Sion, des chants d'Israël. Et puis, il n'y avait pas vraiment le cœur à chanter. Ils pleuraient plutôt, comme ça nous dit dans la parole du Seigneur. Ben, ils ont refusé de chanter. S'ils avaient chanté, ils auraient moins pleuré. Mais parce qu'ils ont pleuré, ils ont moins chanté. Lorsque nous chantons, nous proclamons la parole de Dieu. Nous confessons la vérité de la parole du Seigneur et ça permet à notre esprit de s'entretenir des choses de Dieu, de s'entretenir de la vérité, la parole du Seigneur. Alors voilà un moyen premier, mais un moyen exceptionnel qui va nous aider à s'entretenir des choses de Dieu plutôt que de s'entretenir des choses du monde qui vont nous conduire à délaisser souvent la parole de Dieu, s'éloigner du Seigneur. Et là, nous sommes en risque vraiment d'aller trop loin et de perdre tous ces privilèges précieux que nous avons du fait que nous sommes en Jésus.